Il est l'heure pour nous de retrouver pour la première fois de l'année Caroline Roux et ses 4 vérités. Bonne année Caroline. Bonne année à vous tous et je reçois ce matin Benoît Apparu. Il est le député de la Marne, porte-parole de François Fillon. Le candidat de la droite et du centre va faire sa rentrée politique demain alors que la gauche entre de plein pied dans la bataille des primaires. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. François Hollande est arrivé ce matin en Irak auprès des 500 soldats déployés au sol pour lutter contre l'État islamique alors même que le terrorisme vient de nouveau de frapper en Turquie. Est-ce que la France doit faire plus sur le terrain militaire contre le terrorisme? Sur le terrain militaire, on a une option qui serait l'intervention au sol, qui ne pourrait être menée que par les Américains. Est-ce que c'est une bonne option? Réponse, non. On a vu avec l'Irak, justement, que l'intervention massive au sol pour lutter contre la dérive irakienne n'était pas une solution tenable. Donc cette solution n'est pas plus tenable pour la Syrie que pour l'Irak. Ça ne veut pas dire qu'en termes d'opérations spéciales, mais là on n'en parle pas, par principe, ces opérations spéciales, la France ne peut pas faire plus, sûrement. Mais la question aujourd'hui n'est pas celle de l'intervention au sol. La question pour sortir de la Syrie et de l'Irak, c'est de comment on n'est pas hors jeu. Et on est en train de voir, avec l'accord récent passé entre les Turcs et les Russes, que les Français, comme les Américains, sont hors jeu. Et que c'est bien en mettant tout le monde autour de la table, et je dis bien malheureusement tout le monde autour de la table, qu'on peut trouver une solution. C'est trop tard. Ça commence à devenir très tardif à partir du moment où les Russes et les Turcs, Erdogan et Poutine, commencent à se mettre d'accord sur les solutions politiques en Syrie. Ça veut bien dire qu'on est totalement hors jeu. Pourquoi nous sommes hors jeu? On est hors jeu parce que la position française, comme la position américaine, comme la position grosso modo occidentale, qui consiste à dire, mais vraiment portée par la France, on ne parle pas avec Poutine, est une solution totalement intenable. Intenable parce que c'est Poutine qui, depuis 3 ans maintenant, a les clés de la Syrie et les clés, donc, de la guerre sur le terrain contre l'État islamique. Et donc la position française qui a été, on ne discute pas avec les Turcs et on exige comme préalable le départ de Bachar al-Assad, est une position qui est moralement intéressante, mais qui sur le terrain n'a aucun intérêt, aucun impact et n'est pas efficient. C'est l'heure des bilans pour François Hollande. Est-ce qu'il est honorable son bilan de chef de guerre, on va le dire comme ça? C'est toujours difficile de se positionner par rapport à ça, parce qu'il a un bilan effectivement de chef de guerre sur les interventions au Mali notamment, qui ont été très positives et qu'il faut saluer. Maintenant, comme chef de guerre, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a réglé le problème principal. Et le problème principal, c'est bien celui de la Syrie et de l'Irak. Et à ce stade, j'ai pas le sentiment que non seulement il ait réglé le problème, j'ai surtout le sentiment qu'il nous a mis totalement hors jeu. Vous lui demandez beaucoup quand même, hein, de régler le problème de la Syrie. Vous me posez la question de savoir s'il a réussi son bilan de chef de guerre. Je dis simplement que se retrouver totalement exclu des discussions, c'est pas le signe d'un bilan positif. Quand on a un Vladimir Poutine qui doit venir en France et qu'on lui dit pas sûr d'avoir envie de te recevoir, bah c'est pas comme ça qu'on va effectivement être au centre des discussions pour sortir la Syrie de la situation de guerre dans laquelle elle est née, qui, je rappelle, a des conséquences quand même principalement sur le sol européen. Une phrase, elle est signée François Fillon lors de ses vœux. Nous devons être implacables face au totalitarisme islamique. Ça sert à quoi ce genre de phrase? Ça veut dire quoi être implacable? On l'est pas implacable? Ça veut dire qu'il faut réaffirmer des positions de force et des positions de principe. On a besoin de réaffirmer qu'effectivement, notre ennemi principal, c'est l'État islamique. On ne peut pas évidemment se contenter de ces phrases-là. Et ils ne s'en contentent pas. Parce qu'il faut effectivement un certain nombre de mesures à côté. Non, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça veut dire quoi être implacable par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui? Ça veut dire qu'il doit y avoir un combat total contre l'État islamique. Et un combat total contre l'État islamique, ça veut dire que c'est notre ennemi principal. Une fois qu'on a dit l'ennemi principal, quelle est la conséquence pratique? La conséquence pratique, c'est qu'il y a des degrés, malheureusement, dans les ennemis. Et qu'effectivement, de temps en temps, il faut discuter avec les Russes, il faut discuter avec les Syriens si on veut lutter de façon implacable contre celui qui est notre ennemi numéro 1, à savoir l'État islamique. Un président en campagne, c'est une question, tiens. Les vœux de François Hollande étaient assez politiques, on va le dire comme ça. Il a expliqué aux Français qu'il y avait un choix décisif pour 2017, mettant en garde les Français sur la sauvegarde du service public, nos valeurs, notre modèle social, où vous êtes forcément senti visé. C'est pas impossible. Bon. Un président en campagne, c'est pas illogique. Qu'un président fasse une campagne électorale, c'est pas la première, c'est pas la dernière, ça arrivera de nouveau, donc ça ne me choque pas en tant que tel. Ce qui est amusant, c'est de dire qu'il est en campagne. Pourquoi? Ou plutôt, pour qui? Il a de fait lui-même démissionné.
À ce stade, on a tous lu dans la presse qu'il ne voulait pas se positionner dans le cadre de la primaire. Donc il est en campagne. Pourquoi et pour qui? Là, c'est Pour incompréhensible. défendre son bilan? Pour défendre son bilan. Enfin, faire une campagne sur le passé, c'est rarement ce qui permet de gagner. C'est rarement ce qui permet à un camp, quel qu'il soit d'ailleurs, d'emporter une élection présidentielle. Donc M. Hollande va continuer, j'imagine, dans les 4 mois qui viennent, à nous dérouler son bilan, en nous expliquant qu'il a tout fait de fabuleux, absolument génial, qu'il a réussi partout, mais il a tellement bien réussi qu'il ne peut pas se représenter. Il y a peut-être une petite contradiction entre les deux. Ça vous pose pas de problème le fait qu'il cible, comme il le fait, le programme de François Fillon sur le service public? Ça ne me pose pas de problème, ça me paraît, c'est de bonne guerre, comme dirait l'autre. Il est logique que le Parti socialiste critique le projet de François Fillon. Ce que je regrette, c'est qu'on le caricature. Entre la critique, qui est légitime, entre le débat intelligent, c'est normal, mais la critique caricaturale ne sert strictement à rien, me semble-t-il. C'est parfois comme ça, c'est les campagnes électorales, la Les caricature. campagnes, mais justement... Qu'est-ce que vous en avez appris, Benoît Apparu, de cette séquence, comme disent les communicants, où François Fillon a donné le sentiment de flotter sur son projet, sur l'assurance maladie et sur la sécurité sociale? Il ne faut pas que ça se reproduise? La question, pour nous, est simple. François Fillon a déroulé un programme pendant la primaire. Ce programme est celui pour l'élection présidentielle. Parce qu'on ne change pas de programme en fonction des élections. C'est ce qui a fait cette cohérence. Qu'il y ait besoin de précision, qu'il y ait besoin d'aller un peu plus loin sur tel ou tel sujet, c'est le cas de la sécurité sociale. Il y aura une convention qui sera organisée dans les semaines qui viennent pour effectivement préciser le cap, mais en gardant le principe qui était celui de François Fillon pendant la campagne électorale, un système de sécurité sociale, quel qu'il soit, doit être équilibré. C'est ça le principe de base. Est-ce qu'il y aura quelques autres ajustements? Je ne sais pas, la loi sur le cumul des mandats qui fait débat auprès des élus du Parti Les François Républicains. Fillon a été très clair sur le cumul des mandats. Il ne reviendra pas sur le cumul des mandats. Cette loi, cumul des mandats, est une mauvaise loi. Ou plutôt, elle a été très mal faite, parce que sur le principe, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de revenir sur le cumul. Mais elle a été très mal faite. Maintenant, est-ce que le premier acte d'un président de la République élu doit être de revenir sur cette loi? Réponse non. Est-ce qu'il y aura d'autres ajustements? C'était ma question. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y a pas besoin. C'est le piège de cette campagne, Benoît Apparu. C'est compliqué de gagner une primaire et ensuite d'aller au-devant de tous les Français et de leur dire... C'est compliqué, effectivement, de s'adresser quelque part d'abord à son camp et de s'adresser ensuite aux Français. C'est pour ça que le projet, quand il est construit pour la primaire, doit être en cohérence avec ce qu'on dira pendant la présidentielle. Mais surtout, le plus grave, me semble-t-il, c'est de ne pas refaire du Hollande. Je dis A pendant une campagne électorale et je gouverne en B. Je fais l'inverse de ce que j'ai dit pendant la campagne électorale. Ça, c'est plus tenable. C'est ce qui dégoûte les Français de la politique. Une dernière question. C'est vraiment le début de la campagne des primaires, de la primaire de la gauche. On peut considérer que ça commence aujourd'hui. Comment vous allez faire pour vous faire entendre? C'est un mois de vacances en plus? Non, ou est-ce que vous considérez qu'il faut... François Fillon va faire un 20h dans quelques jours. Il part ensuite à Las Vegas, ce qu'on appelle le CES, c'est-à-dire un symposium mondial sur l'ensemble des nouvelles technologies. Je trouve d'ailleurs assez amusant que Marine Le Pen se permette de dire que c'est pas bien d'y aller. Il faudrait qu'elle comprenne un peu comment fonctionne l'économie dans le monde. Ce serait une bonne chose pour elle, me semble-t-il. Donc il va être effectivement présent tout au mois de janvier, même s'il est logique qu'il y ait une prime médiatique à la primaire du PS. Merci à beaucoup, vous. Benoît Apparu. C'est à vous, Thomas. Merci.